Près de 7 ans après la vague MeToo qui a secoué le milieu du cinéma, l'arrestation du rappeur et producteur américain P. Diddy, combinée à de nombreuses révélations et accusations sur lui, pourrait relancer un MeToo dans la musique. C'est donc ce que l'on va voir aujourd'hui. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti donc ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes comme chaque jour. Bienvenue au passage à tous les nouveaux qui suivent ce format, que ce soit sur YouTube ou alors en podcast audio. Pour ceux qui n'ont vraiment rien suivi, on en parlait déjà il y a quelques jours, P. Diddy, connu aussi sous les surnoms de Puff Daddy, Diddy ou de son vrai nom Sean Combs, est un rappeur et producteur américain âgé aujourd'hui de 54 ans. Il est à la tête de son propre label, Bad Boy Records, qui a révélé des grands noms du rap américain et qui a aussi connu le succès avec ses propres titres, notamment Can't Nobody Hold Me Down, sorti en 1997. Et donc, le 17 septembre dernier, on en parlait, il a été placé en détention provisoire dans l'attente d'un procès. Alors, je vais pas revenir en détail aujourd'hui sur cette affaire, mais il est donc accusé d'avoir utilisé son empire pour orchestrer un système de trafic sexuel violent pour violer ou agresser sexuellement plus de 100 personnes avec de la drogue, de l'alcool pour obtenir leur soumission. On en avait parlé à la une des actus du jour la semaine dernière car 120 nouvelles personnes l'accusaient et annonçaient l'attaquer en justice. Cette affaire, elle est donc comparée par certains avec l'affaire Weinstein, ce producteur de cinéma américain accusé par plus de 80 femmes de harcèlement, d'agression sexuelle et de viol. Et cette affaire, à l'époque, elle avait éclaté donc en 2017 et elle avait déclenché véritablement le mouvement MeToo au cinéma et en particulier à Hollywood. Mais alors pourquoi est-ce que certains estiment que le mouvement MeToo a plus de mal à émerger dans l'industrie musicale que dans celle du cinéma? Eh bien, ces dernières années, on peut quand même noter que les accusations contre des géants de la musique se sont multipliées, mais elles n'ont pas provoqué ce que certains nomment une révolution MeToo qu'on a pu voir donc par exemple dans le milieu du cinéma. En effet, en dehors de P. Diddy, on peut penser notamment aux accusations contre la star du R&B R. Kelly, accusé de nombreux crimes sexuels, notamment sur des adolescentes, et qui a été condamné à 30 ans de prison en 2022. On peut aussi citer le chanteur Marilyn Manson, accusé notamment, entre autres, de violences sexuelles par son ex-conjointe, ou encore, dans le cas de la France, au rappeur français Moa Lasquale, qui a été accusé d'agression sexuelle et de violence par plusieurs femmes en 2021. À cette époque-là, en 2021-2022, le mouvement #MusicToo avait commencé à prendre de l'ampleur, avait pour objectif donc d'encourager les victimes à partager leurs expériences et à dénoncer les abus dans le secteur de la musique. Pour vous donner une idée, en octobre 2019, il y a une enquête française qui avait été réalisée par le collectif Cura, qui est un collectif pour la santé des artistes et les professionnels de la musique. Et cette enquête avait révélé qu'une femme sur 3 du secteur avait été victime de harcèlement sexuel au moins une fois, alors que ce chiffre, il est d'une femme sur 5 au niveau national selon les personnes derrière cette enquête. À l'échelle nationale, donc, c'est déjà un chiffre très important, mais il est encore plus important donc au sein de l'industrie musicale. Mais alors, comment expliquer que l'industrie de la musique ait plus ou moins échappé à une remise en question similaire à celle qu'on a pu constater dans le milieu du cinéma? Eh bien, l'une des principales différences, en tout cas telle que ça a été fait ces dernières années, c'est que la couverture médiatique des accusations contre des hommes puissants au cinéma, Harvey Weinstein par exemple, avait été amplifiée à l'époque par le fait qu'elle provenait de femmes célèbres. On peut penser par exemple à Angelina Jolie. Le fait que des femmes si connues prennent la parole avait, selon certains, poussé certains médias à donner de la visibilité à ces accusations et avait ensuite donc poussé d'autres personnes à pouvoir prendre la parole. Certains et certaines spécialistes estiment donc que dans l'industrie de la musique pour l'instant, étant donné que beaucoup des accusations avaient été portées par des femmes qui n'étaient pas connues ou moins connues, eh bien la visibilité et l'écho donné notamment par les médias étaient dans certains cas moins importants. Maintenant, ce qu'on peut quand même noter justement dans l'affaire P. Diddy, c'est que l'une des premières à l'avoir accusé de viol fin 2023, c'est la chanteuse Cassie, son ex-compagne donc, ce qui a suscité d'autres témoignages de femmes dans la foulée. On peut aussi noter que les personnes qui accusent des stars reçoivent une pression immense. C'est ce qu'indique Drew Dixon, qui est une ancienne professionnelle de la musique au New York Times. En gros, beaucoup estiment qu'il y a tout un système qui vise à protéger ces célébrités, et quand on fait tomber un artiste, eh bien ça touche aussi
toutes les personnes qui travaillent pour elle et qui gagnent de l'argent grâce à la notoriété de cette personne. On en parlait la semaine dernière, beaucoup estiment qu'il y a donc une forme d'omerta avec un intérêt donc mutuel à se protéger, ce qui forcément ne participe pas et n'aide pas à une libération importante de la parole. Bon, et puis très rapidement, certains chercheurs estiment aussi que les stars dans le milieu de la musique sont parfois vues comme des rockstars ou des génies même dans certains cas. Et bien, selon Caroline Hellman, qui est professeure à l'université californienne Occidental College, et bien ça peut entraîner dans certains cas, selon elle, le fait que certaines personnes estiment que non, ces personnes-là ne peuvent pas avoir de mauvais comportements, que ça fait plus ou moins partie de leur identité. Bref, une vision biaisée de ces superstars qui en quelque sorte peut entraîner de très gros problèmes. Bon, ce qu'on peut noter au passage, et c'est une conséquence assez étonnante de telles révélations, c'est que selon la société Luminate, les ventes de R. Kelly avaient augmenté de plus de 500% après sa condamnation, tandis que la musique de Diddy a connu une hausse de 18,3% sur les plateformes de streaming la semaine de son arrestation. Alors cette tendance, faut quand même la nuancer, ça peut être attribué en partie à la curiosité engendrée par la couverture médiatique de ces affaires, avec certaines personnes qui se disent « Attendez, est-ce que je connais cette personne? Est-ce que je connais sa musique ?» et qui vont donc tout simplement regarder. Mais c'est tout de même un phénomène assez étonnant à observer. On verra donc comment est-ce que tout cela évolue. Tout cela s'analyse évidemment sur un temps long, et d'ailleurs, on a vu ces dernières années que des premières choses commencent à être mises en place pour lutter contre les agressions sexuelles dans le milieu de la musique, avec notamment tout un volet très important de prévention. Dans le cas de P. Diddy, évidemment, on va continuer à suivre l'évolution de la situation dans ce format des Actus du jour. Je vous renvoie aux Actus du jour qu'on a fait la semaine dernière sur le sujet, et on vous tient au courant, que ce soit donc sur YouTube ou alors en podcast audio pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la version audio. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref, et je reviens juste après comme d'habitude pour la question du jour. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. La procédure de destitution d'Emmanuel Macron est finalement abandonnée. Elle ne sera donc pas examinée par les députés. C'est ce qu'a décidé la conférence des présidents de l'Assemblée nationale ce mardi. L'objectif de cette procédure, qui était portée par la France Insoumise, c'était de priver Emmanuel Macron de sa fonction de président de la République. La France Insoumise reproche notamment à Emmanuel Macron de ne pas avoir nommé un Premier ministre issu du Nouveau Front Populaire, alors que cette alliance de la gauche est arrivée en tête aux dernières élections législatives. Parallèlement à ça, le Premier ministre Michel Barnier faisait face ce mardi à sa première motion de censure, mais elle n'a finalement pas abouti. Cette motion de censure avait été déposée par 192 députés du Nouveau Front Populaire pour dénoncer le choix d'un Premier ministre de droite. L'objectif, c'était de pousser le Premier ministre et son gouvernement à démissionner. Mais pour être adoptée, une motion de censure doit obtenir la majorité absolue des députés, donc au moins 289 voix, ce qui n'a pas été le cas. Deuxième actu, c'est officiel, le président sortant en Tunisie, Kais Saied, a été réélu avec 90,7% des suffrages à la tête du pays, d'après les résultats officiels publiés ce lundi. Au pouvoir depuis 2019, il était quasiment assuré de remporter le scrutin. Il a donc largement battu les deux seuls autres candidats autorisés à se présenter face à lui. Le taux de participation était cependant très faible, il s'est établi à 28,8%. Des ONG tunisiennes et étrangères critiquent la victoire de Kais Saied et dénoncent une autorité électorale ayant perdu son indépendance. Troisième actu, la députée européenne et nièce de Marine Le Pen, Marion Maréchal, a annoncé la création d'Identité Liberté, son nouveau mouvement politique, dans une interview accordée au Figaro ce lundi. Selon elle, l'objectif c'est de travailler à une coalition structurée aux côtés de Marine Le Pen, de Jordan Bardella, d'Éric Ciotti. Sa mission sera, je cite, de porter la voix d'une droite civilisationnelle qui soit à la fois anti-woke, anti-assistana et anti-raquette fiscale. Dans cette interview, Marion Maréchal, qui a été exclue du parti d'Éric Zemmour après les législatives, a également affirmé son soutien à Marine Le Pen pour l'élection présidentielle de 2027. Quatrième actu, deux anciennes salariées d'une crèche du groupe privé People and Baby à Villeneuve-d'Ascq, près de Lille, ont été condamnées à 10 mois de prison avec sursis ce lundi. Elles n'iront donc pas en prison, sauf si elles sont à nouveau condamnées dans le futur. Il s'agit de l'ex-directrice et d'une ancienne infirmière de la crèche qui étaient jugées pour violences physiques et psychologiques sur 9 enfants au total. Elles ont également été condamnées à l'interdiction d'exercer une activité en contact avec des mineurs pendant 3 ans pour l'ancienne directrice et 5 ans pour l'ex-infirmière. Cette affaire fait suite aux révélations du journaliste Victor Castanet dans son livre enquête Les Ogres, qui dénonce des défaillances dans le groupe de crèche People and Baby. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder notre interview de Victor Castanet qui est disponible sur notre chaîne Grand Format, le lien est en description. Cinquième actu, près d'un jeune sur deux âgé entre 18 et 24 ans estime que les réseaux sociaux détériorent leur santé mentale, selon un rapport diffusé par l'Institut d'études YouGov. Parmi les raisons évoquées, près de la moitié des sondés estiment passer trop de temps sur les réseaux sociaux. L'enquête révèle aussi que 45% des 18-24 ans affirment avoir déjà été confrontés personnellement
personnellement à des violences en ligne, notamment sous forme de commentaires haineux ou dégradants ou avec du harcèlement persistant. Pour lutter contre le cyberharcèlement, le gouvernement a mis en place il y a un an un nouveau numéro, le 3018, qui permet d'être mis en contact avec différents professionnels en cas de violence numérique. Sixième actu, Wegovy, un traitement contre l'obésité, a obtenu l'autorisation d'être commercialisé en France ce mardi. Ce médicament copie en quelque sorte une hormone intestinale qui stimule la sécrétion d'insuline, une hormone sécrétée par le pancréas, ce qui va procurer la sensation de se sentir rassasié. Alors pour le moment, ce traitement n'est pas remboursé par la sécurité sociale et il est accessible uniquement sur ordonnance. Les patients doivent donc le payer intégralement de leur poche et son prix est fixé librement. D'après BFM TV, la filiale française de Novo Nordisk, le laboratoire qui commercialise Wegovy, a estimé le prix du traitement entre 9 et 12 euros par jour. À noter que ce médicament est destiné aux patients qui souffrent d'obésité sévère et ne doit être utilisé qu'en deuxième intention, c'est-à-dire en cas d'échec d'une prise en charge alimentaire et physique pour la perte de poids. Et on finit avec cette actu, la chanteuse américaine Taylor Swift a dépassé Rihanna et est devenue la chanteuse la plus riche du monde selon le magazine Forbes. Sa fortune est désormais estimée à 1,6 milliard de dollars contre 1,4 milliard de dollars pour Rihanna. Taylor Swift est devenue milliardaire en 2023, notamment grâce au succès de sa tournée Eras Tour qui est toujours en cours. Forbes affirme même qu'elle est, je cite, la première musicienne à figurer dans le classement des milliardaires, principalement sur la base de ses chansons et de ses performances. Merci beaucoup Léa. Alors la question du jour, c'est la suivante. Elle vient aujourd'hui de Spotify. Salut Hugo, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de Mehdi Nargessi? Presque 3 mois et aucun hommage à l'Assemblée, aucune info. Merci beaucoup pour cette question. Alors effectivement, pour ceux qui ne sont pas au courant, depuis le 7 août dernier, Mehdi Nargessi, un international U18 de l'équipe de France de rugby, est porté disparu en Afrique du Sud après avoir été emporté par les vagues lors d'une séance de récupération en bord de mer avec ses coéquipiers. Une disparition emportée par les vagues qui évidemment a entraîné une détresse extrêmement importante de ses proches, notamment de son père, qui estime qu'il y a eu un manque d'encadrement des jeunes et un manque de suivi de cette affaire de la part de la Fédération française du rugby. Il estime que le rapport de la Fédération de rugby n'a aucune valeur. Une enquête est par ailleurs menée suite à une plainte déposée donc au commissariat d'Agen. Selon le journal Le Parisien, certains responsables de la Fédération de rugby se renvoient à la responsabilité. L'enquête donc au niveau de la justice se poursuit. Pour l'instant, on n'a pas davantage d'informations, mais ça me semblait important de faire un point là-dessus aujourd'hui, en pensant évidemment à sa famille et à tous ses proches. Écoutez, voilà donc pour ce format des actualités du jour. Je vous rappelle que vous pouvez poser votre question chaque jour directement dans les commentaires sur YouTube ou alors en podcast audio, principalement sur Spotify, où il y a un outil qui vous permet de le faire facilement. On prend un maximum de questions. N'hésitez pas à vous abonner à ce format pour nous soutenir, mais c'est pas encore le cas. Rendez-vous aussi en description pour notre chaîne dédiée au grand format. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.